Bonjour à tous, je m'appelle Karen Rosas. Bon, et je vais faire une petite présentation à ce qui concerne la syntaxe. Bon. Et c'est-à-dire que la syntaxe est une étude qui est réalisée dans toutes les langues pour étudier l'ordre correct des mots et définir les règles grammaticales qui doivent être suivies pour exprimer des idées. Et la syntaxe est la partie de la grammaire qui étudie la façon dont les mots sont combinés et liés pour former les plus grandes séquences et les phrases et des phrases. Et ainsi, quel est le rôle qu'elles jouent en leur sens. Et sa principale fonction est analyser l'ordre correct des mots et des phrases dans les textes et dans les idées qu'on doit exprimer et qu'on doit exprimer correctement afin que le message soit transmis bon, correctement. Et, et du point de vue grammatical, la syntaxe étude trois, trois sortes d'unités. La première, c'est la phrase, qui est la limite supérieure de la syntaxe. Et le deuxième élément, qui est le constituant de va, et parfois appelé l'élément terminal. Et les internes qui ont l'unité intermédiaire. Et le syntagme est un constituant syntaxique et sémantique de la phrase. Et on appelle aussi groupe ou entité car il est composé d'un ou plusieurs mots. Et pour constituer une phrase simple. Et peut-être constitué de plusieurs autres, les syntagmes est peut-être constitué de plusieurs autres ou des sous-syntagmes qui ont la forme indivisible sont les noms éléments qui composent ou la locution. Bon, il existe six types de syntagmes en français. Le premier est un syntagme dans les noyaux et les noms. Par exemple, le petit chien blanc de mon voisin a aboyé toute la nuit. Et le nom de cet exemple est les chiens. Et le deuxième syntagme est le syntagme adjectival, qui est un syntagme dans les noyaux et un adjectif qualitatif. Par exemple, j'ai un jardin tout plein de roses adorantes. Et dans ce cas, l'adjectif qualitatif est plein. Et le troisième, c'est le syntagme adverbial, qui est un syntagme dans les noyaux est un adverbe. Et par exemple, ils ont dû payer une amende conformante à la loi. Et l'adverbe dans ces phrases est conformément. Et le quatrième syntagme est le syntagme verbal, qui est un syntagme constitué par un verbe, ou qui le noyau est un verbe. Et par exemple, il a travaillé courageusement toute la fin de la semaine. Et dans ce cas, le verbe le verbe de cet exemple est à travailler. Et les syntagmes prépositionnels, c'est-à-dire qui a des prépositions
Et dans une partie de la France qui représente la préposition et des types sémantiques et des éléments constitutifs du discours. Et finalement, euh, le syntagme prénominal, qui est un syntagme dont le noyau est un pronom. Par exemple, à midi, nous avons mangé quelque chose. Dans ce cas, les pronoms qui on utilise est le pronom quelque chose. Bon, c'est-à-dire que la notion d'un syntagme propositionnel est nécessaire pour les travaux portant sur la cohérence du- sur la cohérence, oui, de la langue naturelle. Merci.